Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et pour débuter ce vlog, je vais vous montrer, j'ai deux coloriages en cours. Donc un dans le 4 saisons, donc hors mystère, et un mystère dans le best-of. Donc ça y est, j'ai repris mon best-of. Je vous montre lequel. Allez, dans le best-of, je vais vous montrer le mystère en cours. Celui-là, vous le savez, je le prends dans l'ordre. Donc du coup, hop, je suis arrivée ici, juste là, et c'est la page de Peter Pan. Donc je suis seulement à faire, je fais seulement la première couleur, dans le fond, la bleue nuit. Et en fait, j'ai remarqué un truc en regardant la solution. Je vais vous montrer. Donc là, on devine que c'est la fée Clochette, avec ses petites ailes, tout ça. Mais dans la solution, elle n'est pas du tout positionnée là. Regardez, c'est rigolo. Elle est en bas, là. Vous voyez, elle est positionnée ici en bas. Alors que moi, dans mon colo, elle est là-haut. Vous voyez, donc c'est un peu rigolo, comme quoi on a des erreurs, voilà. Mais bon, après, rien d'insurmontable, le rendu, je pense qu'il sera tout aussi beau. Donc du coup, j'ai regardé si elle n'était pas en, en doublon, au cas où, mais non, visiblement, elle apparaît qu'une seule fois ici. Donc voilà pour ce colo mystère. Donc vous voyez, il est tout juste, tout fraîchement commencé. Hop. Et dans le 4 saisons, j'avais envie d'un colo estival, en rapport avec l'été. Parce que là, vraiment, le temps, il est plus que pourri. Mais bon, on va pas parler trop fort. Il paraît que le chaud, la chaleur revient très vite. Donc, je vous montre. Alors, vraiment, j'ai pas cherché très longtemps. Quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit, bah allez hop, bingo, on y va. Pas l'air très compliqué, beaucoup de zones qu'on peut faire à l'aquarelle. D'ailleurs, je viens de vous tourner un petit tag, du coup, j'avais été taguée par Miss Pouka. Du coup, je voulais tourner pour que vous ayez une vidéo pendant mes vacances. Donc, vous l'aurez très prochainement, courant mois août, sur la chaîne. Donc, j'ai fait le sable, tout simplement à l'aquarelle. J'ai commencé le ciel, toujours à l'aquarelle. Là, j'ai fait ma petite vague, ma petite bordure de mer, là. Comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Et il me reste la partie ici du ciel. Et je verrai sur la fin, peut-être faire un effet nuageux, quelque chose. Un nuage ici, peut-être. Ouais, blanc, je vais voir. Peut-être avec de l'acrylique blanc ou alors du sennelier. Peut-être, ouais, l'écrit grasse sennelier blanc ou néocolore de... Je sais pas encore, mais en tout cas, dans les finitions, je vais pas laisser ça comme ça. Alors, pourquoi je fais le ciel à l'aquarelle? Parce que ça nous permet d'avoir des petits effets. C'est pas net, voilà, comme le ciel, en règle générale. Donc, il me reste encore la partie là à faire. Donc, je vais la faire avec vous. Et en même temps, je vais vous montrer que je me prends pas du tout la tête. Aucune prise de tête pour faire le ciel à l'aquarelle. Donc j'ai ma palette des 24 couleurs de chez White Knight. Donc je me suis fait, voilà, un petit mini jus. Donc j'ai pris le Cobalt Blue ici et hop, je viens en poser dans ma palette ici. Alors attendez, parce que du coup j'ai pas assez d'eau. Hop. Et hop, j'en mets sur des deux côtés, sur mon godet et sur ma palette. Et je vais faire un petit jus comme ça. Alors, je veux pas un ciel trop foncé. Vous voyez, comme là, pour moi, c'est déjà assez foncé. Donc, s'il faut, je rajouterai de l'eau pour éclaircir la chose. Donc, avant, parce que j'oublie toujours de faire ça, ce que je fais, c'est que je prends du sopalin maintenant. Quand je suis en bordure de page, ici, je viens mettre un sopalin. Comme ça, ça permet d'absorber quand on dépasse du colo. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Et comme ça, derrière, j'ai rien. Hop, parce que des fois, on fait de l'aquarelle. On met juste une feuille derrière.
Et la feuille, elle vient retaper dans l'aquarelle sur la feuille derrière. Et du coup, on se retrouve avec plein d'aquarelles sur le colo derrière. Enfin, voilà. J'imagine que vous avez compris le concept. Et donc, je viens tester ma couleur. Vous voyez, c'est déjà un chouïa foncé. Alors, c'est un brouillon. Hein. Enfin, c'est un colo que j'ai essayé d'imprimer. Je suis dégoûtée. En fait, si vous voulez, j'ai le livre avec ce colo dedans. J'ai essayé de... Je voulais le faire, ce colo. Voilà, j'ai essayé de l'imprimer, mais en fait, l'impression est dégueulasse. Donc, j'ai toujours pas réglé mon problème d'impression. Et pourtant, là, c'est sur du papier Pantone. Donc, enfin voilà, j'avais pas de problème jusqu'à maintenant pour imprimer dessus. Et bah là, je pas moyen d'imprimer. Ça me fait des taches. Alors, j'ai essayé sur les deux faces de la feuille. Hein, je vais vous montrer en essayant de pas faire trop de bêtises. Je vais essuyer ça. Bon, bah du coup, ça me sert de feuille test. Vous voyez, j'ai mes petits points là tout le temps sur ma feuille. Peut-être derrière, ça se verra plus. Voilà, ça me fait des taches d'encre dégueulasses. Donc, je suis dégoûtée. Alors, je l'ai fait 2 fois, j'ai fait 2 tests. Mais au bout d'un moment, bah, le papier, on le paye. Hein, donc, il n'y a que sur la face là où c'était à peu près potable. Mais j'avais déjà imprimé de ce côté-là, et ça me faisait des taches là. Bon là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais donc j'ai toujours pas réglé le problème. Vous voyez, ça me fait des petites taches grises comme ça sur tout le colo. Donc je suis dégoûtée, mais cette illusion, je veux la faire, donc il faut que je trouve une solution. Enfin, je veux la faire, mais comme plein d'autres illus dans mon téléphone, hein. J'ai plein de PDF et j'ai toujours pas réglé mon problème d'impression. Donc c'est assez rageant. Parce que ben du coup moi j'aimerais bien faire de temps en temps des PDF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous positionner sur la zone ici et puis ben on y va. Allez, c'est parti. Voilà, c'est déjà mieux. Donc du coup ce que je vais faire, je vais commencer, hop, je vais vous remonter d'un cran ici, juste là, comme ça. En allant, j'irai vers la droite et ça m'évitera de frotter dans les zones humides. Voilà, parce que j'ai fait l'erreur pour le sable de commencer en bas et au fur et à mesure que je montais, ben, je frottais ma main dans les zones humides. Donc ben, on recommence. Ça c'est mon problème, hein. Des fois j'oublie complètement. J'oublie que ben, je vais certainement à un moment donné poser ma main et donc alors que le colo sera pas encore sec. Et pourtant, c'est pas l'erreur que je fais dans les mystères. Vous voyez, maintenant, dans les mystères, je commence en haut et je descends. Mais là, je sais pas, complètement, complètement à l'ouest. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous disais, j'ai pas réglé ce problème d'imprimante et ça me saoule parce que vraiment, j'aimerais trop, j'ai des PDF en attente dans mon téléphone et j'aimerais trop les faire, quoi. Donc je suis dégoûtée. Ou alors là, en fait, c'est un coloriage que j'ai dans un livre c'est un livre avec plusieurs coloriages de Maud Lamoine. Et j'avais pas envie de colorier dans le livre directement. C'est pour ça que je voulais imprimer sur du papier Pantone. Et voilà le résultat. Même en impression, en scannant, ça me fait une impression dégueulasse. Donc je suis, je sais pas. J'ai beau regarder des tutos, je trouve pas la solution. Donc help, si vous avez une idée, ben je suis preneuse pour tester. Y a pas de souci, je testerai. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ben on testera autre chose. J'ai une imprimante. C'est quoi? C'est une Brother. C'est quoi? Un bac avec le capot là où vous mettez les feuilles plus épaisses là. Ouais, là pour le coup, je suis en bug, je sais pas. Donc, si vous arrivez à m'aider sur ce coup-là, bah, ce sera avec plaisir. Donc, il arrive un moment, là, j'essaye d'étudier la chose. Je ne sais plus qu'est-ce qui est le ciel, qu'est-ce qui est le sable. C'est pas très français, mais bon. Ici, parce que à chaque fois, on oublie, comme d'habitude, les trous perdus. Hop. Ici, vous voyez, ici, bah, pour moi, c'est du sable. Il y a un mini trou, là.
Magnifique. Là, ça va être quoi? Le palmier, j'imagine. Ok. Là, je pense que c'est du ciel. Faut analyser le truc. Hop, ici aussi, un petit trou de ciel, je dirais. Tac. Bah écoutez, là c'est bon. Après, je monte ici. Vous voyez, j'ai pas encore rechargé mon pinceau d'aquarelle. Hein. Je suis toujours avec ce que j'ai mis dès le début. Hein. Pour moi, c'est suffisant. La couleur est bonne. Et tant que j'en ai encore sur mon pinceau, bah écoutez, je fais avec. Et ça marche très bien. Bon, après, je vais pas avoir le même bleu partout, mais en même temps, c'est pas très grave. Hein. Dans la vraie vie, le ciel, il n'est pas bleu de la même façon partout. Il y a juste la zone ici qui me paraît un peu trop foncée, que je viendrai retravailler. Mais ensuite, bah écoutez, je vais aller là. Et petit à petit, je vais remonter comme ça. Ouais, on va faire ça. Hop, allez, je viens dans mon jus un petit peu. Alors là, dans la tranche, c'est toujours compliqué. Je vais commencer par là. Et ça ira, ce sera très bien. Alors, l'intérêt de faire un petit jus comme ça à côté, c'est que au moins, on essaye d'avoir une couleur un peu... pareil, un peu harmonieuse. Enfin, je veux dire, c'est le même jus sur toute la surface, enfin, quand vous en faites assez. Sinon, vous essayez d'en refaire... de refaire un jus qui se rapproche au plus de votre couleur initiale. Mais au moins, ça vous évite aussi de taper directement dans votre godet et d'avoir trop de pigments, une couleur trop foncée, et de creuser aussi votre godet. Plus vous allez taper dans votre godet, plus forcément vous allez creuser. Après, c'est logique, hein, vous allez me dire, mais bon, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Quand j'ai des petites astuces comme ça, je vous les partage. Après, c'est pas moi qui les ai inventées, hein. C'est qu'on me les a soufflés un jour, et donc voilà, ou je les ai entendus un jour, et donc je vous repartage l'info. Si vous pouvez, faites des jus avec vos aquarelles, même les aquarelles à granulation ou les duochromes, hein. Vous pouvez faire des jus avec toutes vos couleurs. Au contraire, c'est même mieux. Hop. Et j'ai envie de dire, moi j'ai remarqué quand je faisais un jus avec une aquarelle, par exemple une aquarelle artisanale à granulation, ou pas spécialement artisanale, et la granulation, je trouve qu'elle se fait mieux, et même la duochrome, ça révèle l'aquarelle dans toute sa splendeur, quoi, clairement. Donc si vous pouvez, faites des jus. Là, ici. Bon, là, c'est une aquarelle basique. Enfin, basique. Je veux dire, standard, sans granulation, pas du haut chrome, rien. Là, j'ai un doute, c'est quoi? Moi, je vais laisser comme ça. Juste là, est-ce que... c'est quoi? C'est quoi? Bon, des fois, on ne sait pas trop, hein, quand même. Des fois, on ne sait pas trop. Alors, dites-moi si vous êtes comme moi, des fois, à chercher... à essayer de comprendre le colo. Parce que vraiment, des fois, là, c'est pareil, il y a un truc derrière, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, hein, on va faire ça. Ici, pour moi, c'est du ciel. Donc, voilà, me revoilà lancé dans un Disney. Donc, bon, c'est cool. De toute façon, là, je viens de faire un Camélia Derico. Donc, j'aime bien alterner entre, voilà, différents types d'illustrations, différents styles. Je trouve ça cool. Ici, un petit bout de ciel, peut-être. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, avec moi, on passe du coq à l'âne. Hein. Je fais rarement... Je suis pas... je vais pas faire du Disney pendant un mois, par exemple, ou alors du Kirby ou Anna Carlson. Enfin, vraiment, j'y vais carrément au feeling.
Et c'est très bien. Et je pense que c'est pas plus mal. Donc là, je vais mettre mon sopalin. Et vous allez voir que... Bon, après, j'essaye d'éviter quand même d'aller trop sur le sopalin, hein, n'est-ce pas? On va éviter de chercher non plus la catastrophe. Mais si je déborde sur le sopalin, bah, c'est le sopalin qui va absorber l'aquarelle. Et ça va éviter de se repositionner sur ma page de derrière, sur mon colo de derrière. Hop. Et voilà, je mets mes feuilles de palmier en bleu, mais c'est pas grave, comme ça va être vert. Ça se verra pas hein, si je déborde sur mon palmier. Et c'est pour ça que je fais le ciel en premier. Comme ça au moins, hop. Je viendrai recouvrir au crayon mes zones où j'ai débordé. Comme là, vous voyez, j'ai débordé, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être vert. Ça se verra pas. Je vais partir sur du vert un peu jaune, je pense. Il faudrait que je retrouve un petit peu une ILU de référence au niveau des palmiers. Bah de toute façon, je vais essayer de jouer avec différentes teintes de vert. Hein. Au début, j'hésitais à rester pareil, à l'aquarelle. Et après, je me suis dit, oh... Parce qu'on a quand même des gros morceaux, hein. Ouais, on a quand même des gros morceaux de je ne sais quoi, là, de palmiers. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ces palmiers. C'est pas des palmiers standards, on va dire, mais bon. Bon, là, ça va pas. Tac. Alors, quand j'estime que ça me convient pas, je reviens mouiller un petit peu avec, pareil, du bleu. Et je viens retravailler ma zone. Tout simplement. Hop, je repasse par au-dessus de toute ma zone. Sinon, c'est là que vous allez commencer à faire des petites auréoles. Donc, si vous aimez pas les auréoles, et ben, il faut travailler toute la surface en même temps. En un bloc. Voilà. Alors le papier, il est pas fifou. Enfin, disons que voilà, l'eau, c'est pas son délire. Parce que bah, vous voyez, ça commence à. Enfin voilà, ça peluche un petit peu. Bah écoutez, ça fait une aquarelle à granulation, on va dire. On va le prendre comme ça. Hein, prenons-le comme ça du coup. Donc là, je vais juste retravailler ma zone qui est un chouïa trop foncé à mon goût. Donc, je viens mouiller, mais sans trop noyer non plus mon pinceau. Et je viens, hop, je viens essayer, je vais essayer d'absorber un petit peu le trop de bleu. Et hop, tout de suite, ça éclaircit le truc. Voilà, et je viens jusqu'ici essayer de rattraper ma couleur et on est pas mal. Bon, par contre, j'ai bien débordé, j'essaye d'essuyer. Hop. Ça, c'est un peu chiant. Hein. De toute façon, quand on a des mini-zones comme ça à l'aquarelle, c'est un peu plus compliqué. Un peu moins pratique, on va dire. Hop et hop. Bon, ça ira. De toute façon, après, je vais retravailler. Je vais combler un petit peu ici avec des nuages. J'ai pas forcément envie de mettre d'autres bleus. Non, ça me va pas, en fait, cette zone. Ça m'énerve. C'est pas ce que je voulais. Donc, hop. Si je remets un peu de bleu pour voir. De toute façon, il faut jouer avec les pigments et il faut tester jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Voilà. Donc voilà pour le ciel. Donc je vais laisser sécher ça. Et puis, bah, on va pouvoir commencer tous les petits éléments. Je vais juste rectifier là ma zone, là où j'ai oublié une partie du sable, mais c'est vraiment léger, donc je vais essayer de pas trop en mettre. Ouais, carrément pas assez. Ça tombe bien, c'est la même palette. Voilà. Vous voyez, c'est juste des mini coins comme ça, bah, qu'on oublie. Et ça, moi, ça m'arrive tout le temps. Oh, j'en mets pas assez. Hein. Hop, et on est bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je commence par un personnage ou alors est-ce que je m'attaque au palmier? Bonne question. Et ben vous saurez ça dans une prochaine séquence. Allez, à plus tard.
On se retrouve pour faire un petit point avancé. Bah écoutez, depuis hier, j'ai avancé sur 2 colos et j'ai réussi à imprimer mon fameux colo sur lequel j'ai des problèmes d'impression. Enfin bref, je vais vous montrer. Du coup, ça fait que... Alors ça, on va y revenir après. J'en ai marre des galères. J'en ai marre des galères. Encore une fois, je galère sur ce colo. Bon, on va y revenir après. Je vais vous montrer déjà dans le mystère mon avancée. Franchement, j'ai pas mal avancé. Je le trouve super joli, ce colo. Et quand il sera terminé, je pense que, franchement, il va être vraiment sympa. Regardez, il est vraiment très beau. Alors, bon, on a plus de couleurs hein, par rapport au premier que j'avais fait, là. C'est sûr qu'on a plus de couleurs par rapport à ça. Mais, franchement, je le trouve vachement sympa. Il est vraiment, vraiment chouette. Et bon, après, c'est des petites zones, mais et encore, franchement, plutôt sympa. Clairement. J'ai pas forcément exactement les mêmes couleurs proposées, mais je fais avec ce que j'ai. J'ai la boîte des 180, je crois. Je suis 180, enfin j'ai les 180 Gogna, et ça me suffit amplement. Pour ce que j'en fais, clairement, je vais pas acheter, là ils ont sorti la boîte des 288 même, bah franchement, j'en ai pas l'utilité. Donc je continue avec ce que j'ai, et tant que je peux faire avec ce que j'ai, c'est très bien, voilà. Donc en plus, aux 180 Gangna s'ajoutent les fameux stylos gel, enfin... Il y en a qui disent que c'est de l'acrylique dedans, mais les fins comme ça, en général, les toutes petites zones, comme les yeux là, bah, j'utilise ça. Voilà. Donc voilà où ce colo en est. Tac, il est vraiment sympa. J'ai hâte de le voir terminé, verni. Il sera vraiment joli. Pour mon colo, sur lequel j'avais des petits soucis d'impression, n'est-ce pas? En fait, c'est ce livre-là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai ce livre-là de Maud Lamoine. Et les colos dedans sont juste... je vais essayer de vous remettre un petit peu plus droit quand même. Enfin bref, les colos sont juste fantastiques. Ils sont juste trop beaux. Et donc voilà, c'est des colos imprimés sur du papier... c'est pas du papier imprimante non plus, mais un papier assez lisse, et j'ai peur d'avoir un problème colo sur du papier comme ça. Et, franchement, je veux pas tenter l'expérience, et donc j'ai réussi à l'imprimer sur... Bon, alors du coup, j'ai pris du papier Canson Mix Media. 200 grammes, voilà, vu que dès que je passe au-dessus du 200 grammes, je sais pas pourquoi j'arrive plus à imprimer. Et encore, hein, vous voyez, j'ai, je sais pas si vous allez voir, j'ai des petites, voilà, juste ça, quelques petits points là, mais bon, je vais faire la passe, ça va aller. On va réussir à faire quelque chose. Bon, en tout cas, j'ai réussi à l'imprimer, et je suis contente, parce que je le trouve très beau. Et écoutez, si vous ne connaissez pas ce livre, je vais vous je vais vous montrer très rapidement les colos qu'on peut retrouver dedans. Ils sont juste magnifiques. Hop. Et vraiment, ce livre, celui-ci, j'ai hésité aussi avec celui-là, mais je vais pas colo directement dans ce livre, j'en ferai des copies. Voilà. Celui-là, il est trop beau aussi, celui-là. Au moins, si je rate, et ben, je peux le réimprimer. Ça aussi, c'est sympa. C'est rare qu'on colo des hommes. Hein. Là, alors, autant je suis team tigre, félin, mais pour tout ce qui est d'épée, mais alors, en termes colo, j'ai trop peur. Franchement, il y a un magnifique, c'est une panthère ou bien un tigre dans un carbirosane. J'ai trop peur de me lancer dessus. Hop. Donc on a celui-ci avec un effet oiseau là, plume dans les cheveux, là avec la licorne. Franchement, ils sont juste trop beaux. Ils sont juste magnifiques. La petite fille là avec, ouais, je dirais un renard. C'est pas un loup, hein. Ouais, je dirais un renard. Hop. Encore un homme sorcier qui serait juste
trop bien à colo aussi. Faudrait que je me lance dans un colo d'hommes. Franchement, ils sont trop beaux. Je vous passe très rapidement, mais... Et je les trouve pas non plus vachement détaillés, quoi. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Et le fait de les réimprimer... celle-ci, elle est magnifique aussi. Le fait de les réimprimer sur du papier que moi, je veux, ça me permettra aussi de faire de l'aquarelle. Ça ressemble un petit peu à la petite fille du début, celle-là, non? Alors, attendez. Regardez, on a celle-ci. Et on a... Ouais, elle se ressemble un petit peu, mais pas trop le même univers. Hop. Là, on a un chat. De l'autre côté, on avait des rats ou des souris. Tac. Donc, ouais, ça me permettra de faire de l'aquarelle. Là, un peu plus simple. Sur le papier... que je vais utiliser. Donc voilà, et là on va retrouver les noms des illustrations. Par exemple, celle que j'ai imprimée s'appelle Sombre Mystère. Voilà, la jeune fille là que j'aime bien. Ah, c'est un rat, petit rat de bibliothèque. Ouais, c'est sympa d'avoir ça avec tous les noms. Donc voilà, Maude Lamoine. Et le livre, c'est le livre Mystique. Voilà, Mystic Art Coloring Book. Il est juste magnifique. Donc, enfin, j'ai réussi à l'imprimer. Bon, c'est sur du 200 grammes, mais normalement, je devrais réussir à faire quelque chose. J'ai envie de commencer par le plumage de notre chouette. Vraiment, j'avais envie de partir dans des tons de bleu froid, bleu glacial, je sais pas, bleu, blanc, enfin, voilà, à voir. Bon, le papier, il n'est pas non plus blanc, mais... je vais voir ce que je peux faire. Tac, ça c'est imprimé. Au moins, c'est fait. Bon. Maintenant, on arrive au colo du livre 4 saisons. Mais je suis tellement en galère, tellement, encore une fois, déçue. J'en suis arrivée à me dire que les prochains livres aux éditions Hachette Rose, je ne les achèterai plus. Là, j'ai la version couverture souple. Je ne sais pas si la version Bodoni, le papier est différent, mais en tout cas, je galère. Un truc de fou. Je galère. En fait, j'ai le même problème que sur le manga. Voilà, le livre manga. Alors, du coup, ce que j'ai dû faire, ben... Voilà, au niveau de mes palmiers, je galère à mort. Je vais vous expliquer. J'ai tenté de faire au polychromos, première couche, tout doucement, couche par couche, sans appuyer comme un bourrin sur mes palmiers. Bon là, ce que vous voyez, c'est de l'acrylique et de l'aquarelle. Parce que j'en ai eu marre. C'était sur ce palmier-là. J'avais commencé au crayon de couleur. Polychromos, galère. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, on va tenter. Les Prisma. Prisma, quelle erreur. Galère. J'ai dit là j'en ai marre, ça faisait vraiment dégueulasse, il n'y avait pas d'autre mot. J'ai dit bah tant pis, je vais faire au pastel gras, sennelier, je vais essayer de faire un petit effet, quelque chose. Mais alors c'était horrible. Donc j'ai réussi à enlever, comme c'était sur du crayon de couleur, donc sur une base assez grasse, j'ai réussi à enlever le pastel gras. Et là, j'ai fermé mon livre. Je suis allée sur mon colo mystère, justement. Le colo, voilà, Peter Pan. Et tout en faisant mon petit colo mystère, j'ai réfléchi et j'ai carrément sorti l'acrylique, la gouache, tout ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai les crayons acryliques, là, hein, avec lesquels je fais les mystères. Hein. Et ben, j'ai dit, tant pis, je repasse tout ça au crayon acrylique. Tant pis. Le problème, c'est que l'acrylique, si vous passez sur le liner, ça vous l'enlève, forcément. C'est de la peinture. Donc, ben, une fois que j'ai mis mon palmier en vert, je repasse le liner en noir. J'ai l'impression de faire du mystère, carrément. Donc, c'est pas grave. Je fais ça pour les palmiers et pour le reste, bah, je sais pas. Je vais peut-être partir sur du crayon, peut-être sur les colorettes pencil ou chroma flow. Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer une petite zone. Comme ça, si ça merdouille, eh ben... on fera différemment, mais vraiment, je galère. Je sais pas si vous avez le même problème que moi.
franchement, hein, remise en question, soit je m'y prends mal, soit je sais pas, je fais quelque chose qui ne va pas, et je sais pas laquelle, enfin, je sais pas ce que c'est, clairement. Donc, dites-moi, hein, parce que là, je suis presque sans solution. Voilà, à part l'acrylique, hein, forcément. Donc là, je vais recouvrir. Donc, du coup, ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, j'ai dit, bah, je vais faire une base à l'aquarelle. Donc, c'est pour ça que vous les voyez vert clair, c'est de l'aquarelle. Les verts clairs, c'est de l'aquarelle. Les verts foncés, c'est l'acrylique. Et j'ai dit, sur de l'aquarelle, ça va peut-être accrocher différemment. Bah, erreur, encore une fois. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ça faisait... ouais, le résultat était vraiment moche. Donc, bah, voilà. C'est pour ça que j'en suis venue à l'acrylique. Donc, je verrai bien. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être les troncs, là, après, pour voir, comme c'est des petites zones, voilà. Oh, bah, comme je vous ai dit, un Chromaflow, Colored Pencil, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas, je suis un peu déboussolée avec ce colo. Donc, je vous avouerai qu'une fois qu'il sera terminé, j'aurai du mal à retourner dedans. Alors, le manga, je l'ai complètement abandonné, mais alors celui-ci, autant le manga, on a 2 fois le même colo, bon, c'est pas grave, mais là, je me suis dit, ça craint. Si tout le livre est comme ça, ça craint, parce que du coup, bah là, derrière, bon, ça va encore, il est pas trop abîmé, mais... avec toutes les couches que j'ai mis à ce niveau-là, bon, c'est pas top, hein, c'est pas du papier, de ouf, quoi. Donc, bref, donc voilà pour ce colo. Donc, dites-moi, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce vlog, dites-moi, bah déjà, si vous avez la version souple, peut-être qu'il y a une différence entre la version souple et Bodoni. Si, avec la version souple, vous galérez aussi, ou si vous galérez pas, bah, dites-moi quel crayon vous utilisez. Voilà, quel médium vous utilisez dans ce livre. Voilà pour mes petites avancées du jour. Et bah écoutez, je sais pas, j'espère avoir commencé, enfin j'aimerais bien commencer celui-ci. Et puis vous montrer bah, le début de ce colo. Ce serait pas mal. Dans les prochaines sessions, à voir. Maintenant que j'ai réussi à l'imprimer, hein, ce serait bien de le commencer. Bon là après c'est pas grave, forcément on voit les anneaux, mais je vais venir avec mon massicot coupé. Comme ça ce sera bien droit. Et on n'en parlera plus. Voilà pour cette session. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, j'ai des choses à dire pour cette session. Donc, je vais vous montrer mes avancées. Voilà. Hop, regardez Peter Pan, comme il avance bien. Il me reste plus que les contours de Wendy. Parce que là, au niveau contour noir, on est bon. J'ai quasi tout fait. Donc ouais, il reste plus que Wendy à faire et il sera terminé. Un petit coup de bombe vernis et parfait. Il est juste trop beau. Franchement, il est beau. Alors, il m'a pris plus de temps que celui-là, par exemple. Mais en même temps, c'est normal. Il y a plus de détails, plus de petites zones, plus de... Voilà, il y avait plus de choses à faire dessus et il y avait plus de couleurs aussi. Mais bon, bref, j'aime beaucoup le résultat. Je regarde derrière, je ne sais pas. J'arrive pas... Ah si, j'arrive à voir ce que c'est. Bon, on verra bien si, une fois que j'aurai terminé ce colo mystère, si je continue dans celui-là. Il y a juste mon feutre qui m'a lâché. Celui-ci, je suis arrivée à la couleur peau claire. Il est off course. Bon, ça va, j'ai une deuxième boîte, hein, donc j'ai réussi à retrouver... la couleur qu'il fallait, mais du coup elle me paraît plus claire sur Peter Pan que sur Wendy. Ouais, elle me paraît un peu plus orangée elle. Mais bon bref, allez, donc là on avance, c'est pas mal. Ensuite, j'ai rattrapé mon retard parce que je vous en parle assez souvent. Je fais le colorion ensemble de je colo avec Ago sur un dessin de Catéliane et donc voilà. Où on en est. Donc bon, il y avait 2-3 bricoles à faire, hein. Il restait plus grand chose à faire. Il y a juste là, je me suis dit là, j'avais commencé une petite mèche, il faudrait peut-être que je fasse celle-là.
On a fait les yeux. Alors, il fait son live sur ce colo le dimanche. Mais moi, le dimanche, c'est très rare que je suis dispo. Donc, je rattrape le lendemain. Enfin, voilà. Je rattrape après sans problème. Et en tout cas, donc j'ai choisi de prendre les aquarelles pour le fond Octarine et l'aquarelle Van Gogh. Ouais, aussi Van Gogh, les plus foncés. Voilà, le violet, la couleur plus foncée sur les extrémités, sur l'extérieur du colo, c'est la Van Gogh, 1, 2, 3, je vais y arriver. Les dernières que j'ai eues en cadeau par Stéphanie. Et sinon, ici, on peut voir que c'est de l'Octarine. Et franchement, j'ai adoré faire ce fond. Donc, il reste encore quelques finitions à faire. Alors là, dans le fond, on avait des dessins de fleurs et même de nuages. Je pense que je sais pas ce que Patrick a prévu de faire, mais si jamais, je viendrai les repasser en blanc. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc on attend de voir la suite dimanche. Bah là du coup celui-ci, je vous le montre, mais j'ai pas commencé. Voilà. J'ai envie de faire de l'aquarelle en fait. Donc je sais pas, je verrai bien. Je le laisse de côté, mais j'ai essayé de m'acharner sur celui-là. Vous allez dire, elle est encore avec son 4 saisons. Ouais, en fait, regardez. Donc j'ai terminé de mettre mes palmiers en verre à l'acrylique, hein, du coup. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc j'ai dû repasser forcément les traits en noir. Parce que bah, l'acrylique couvrait le liner. Et donc, j'ai tenté... Alors, je vais zoomer. J'ai tenté le tronc avec les Chromaflow. Bon, alors, bon, la couleur, c'est pas forcément trop une couleur adaptée, mais bon, bref. C'est pas oufissime, je trouve, la sensation sur le papier, clairement. Je trouve pas la sensation ouf, mais c'est pas pire que ce que j'ai posé avant. C'est-à-dire, c'était pas pire que les Polychromos, que les Prisma. Et puis c'est tout. J'avais essayé que ces deux gammes-là, je crois. Je sais plus à force. Enfin bref. Donc, bon, franchement, bon, le mélange se fait. Hein, mais la sensation, c'est pas ouf. Donc, je vais le terminer, je pense, avec les Chromaflow. Je vais tenter aussi... qu'est-ce que je vais tenter aussi? Donc là, il faut que je reprenne hein, mon combo. Je vais tenter avec les Colored Pencil. Je sais pas. Une petite zone aussi pour dire de voir un peu comment ça se travaille hein, sur ce papier. Mais en tout cas, bon. Hein, je vais m'acharner. Hein. Je vais m'acharner. C'est pas un abandon. Je suis téméraire, hein, je suis tenace. Donc autant dans le manga, j'ai carrément abandonné parce que j'étais tellement déçue que là, je vais m'acharner. Voilà. Donc voilà. Voilà où j'en suis dans mes colos en cours. Vraiment, je suis contente parce que c'est celui-ci qui m'a permis de souffler, quoi. Ça m'a fait du bien de faire celui-ci. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà, ses yeux, sa bouche aussi, on a fini sa bouche, sa boucle d'oreille. Là, faut vraiment que je fasse ces deux petites mèches là. Le fond, ça m'a fait du bien, j'avais envie d'aquarelle en fait, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que quand j'aurai terminé le Peter Pan, je vais peut-être m'acharner sur quelques éléments avec celui-ci. Et après, j'ai bien envie de commencer le colo de Maud Lamoine. Voilà, la petite chouette. Donc, on avance, hein, on désespère pas. Je vais peut-être réussir mes objectifs de la semaine. Celui-ci, je l'avais oublié. Hein. Vraiment, là, je l'avais oublié en début de semaine, en début de vlog, quand je vous ai donné mes objectifs. Je l'avais carrément oublié. Donc, comme quoi, lui, c'est... Hop, c'est pas du plus parce que c'est prévu à chaque fois, chaque semaine, mais voilà, il y avait celui-ci aussi en plus. Donc, bah écoutez, on continue, hein, on poursuit. Allez, à plus tard. Et coucou, nous sommes mardi et je vous reprends pour l'avancée de mes colos en cours depuis le début de ce vlog. Donc, on y va.
4 saisons. Non, on va terminer par le 4 saisons. Donc j'ai terminé mon colo mystère de Peter Pan. Il est juste trop beau. Donc là, il est terminé, verni. Comme vous pouvez voir, hop, il brille un petit peu, hein, comme à côté. Ouais, maintenant, je l'ai verni. Je vais vous montrer avec quoi. Hop. Pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne et qui se demanderaient avec quoi je vernis tout simplement avec une bombe de chez Action, la gloss. Les colos mystères, je prends la gloss, voilà, pour avoir cet effet brillant. Et quand vous vernissez, et ben ça vient relisser tout le colo, toutes les petites griffes qu'on peut faire pendant qu'on colo, quand on traîne. Pour le peu qu'on ait des bracelets, des fois sur la peinture, ça fait des petites traces, et ben en fait ça les enlève, ça les lisse. Vous voyez, on a un rendu tout lisse comme ça, tout propre. Et c'est pour ça que je l'ai verni, quoi. Donc avant je m'amusais à faire le contour noir, mais en fait sur les derniers là je me suis trop pris la tête à faire les vernis, les contours noirs. J'ai du mal à être droit, hein, franchement, au niveau du cadre. Et donc à chaque fois je débordais sur la peinture, fallait que je refasse une couche. Par exemple, si je débordais sur du bleu, fallait que je remette du bleu, que je revernisse, ce qui fait qu'on arrive avec des colos avec des couches de vernis et de vernis. Donc là du coup maintenant, hop, j'essaye de faire, ouais, puis des fois celui-ci je l'ai pas refait, regardez, on a des, quand j'enlevais mon washi, bah ça dépassait, regardez, on a des bavures en dessous du washi. Là, je l'ai pas refait, hein, flemme. Donc, j'ai dit... Là, on voit bien. Ici. C'est moche, hein. Donc, j'ai dit... j'arrête. J'arrête. Donc, maintenant, j'essaye de faire une bordure plutôt propre. Et puis voilà. Ça restera comme ça. Lui, il est verni aussi. Donc, écoutez... donc, du coup... J'ai remarqué que je terminais une nouvelle double page. Donc voilà, on avait les 8 premiers, les 8 autres. Donc terminé, on passe aux 8 suivants. Hop. Et dans les 8 suivants, eh ben, j'ai que celui-là qui est fait. Donc j'en aurai 7 à faire parmi les 8. Donc ça avance. Ça avance. Tout doucement, j'adore. La page suivante, pareil, j'en ai qu'un qui est fait, celui-ci. Donc là, il y a beaucoup de trous à combler. Là aussi, j'en ai qu'un. Celui-ci, il n'y en a qu'un par page. Là, j'en ai pas. Sur la fin, j'en ai plus, je crois. Je crois que j'en ai plus fait. Donc, on avance, on comble les trous pour dire après... d'arriver page par page, ce qui soit fait dans l'ordre. Ah ouais, là, ici j'en ai fait pas mal sur... Enfin, j'en ai fait 2 sur cette double page, les 2 là. Tac. Bon, d'ici là qu'on arrive au 72e colo, il y a de la marge. Oh, encore lui. Bon, ça va, c'est le 80e. Donc, et après, ouais, non, c'est fini. C'est fini, j'en ai plus fait, ouais. Donc, écoutez, je suis contente, parce qu'on passe à une nouvelle double page. Allez, je vais la caler tout de suite. Donc, on a dit que c'était... hop, celle-ci. Bon, suivant, il sera plutôt facile. Hein. Au niveau de la difficulté des suivants, franchement, ça devrait aller. Donc, le prochain, c'est Aladdin. Enfin, le dessin animé d'Aladdin. Donc c'est cool, donc je sais pas hein, si je vais le faire, je vais repartir dans celui-là en colo mystère, je réfléchis à la question. Donc j'ai terminé le colo ici du challenge colorions ensemble sur la chaîne de Ago et sa gribouille. Donc il y avait ce colo et du coup je vous avais montré le fond, il me semble que je vous l'ai montré avec le fond fait. Je ne sais même plus. Non, je crois pas. Bon, enfin bref. Du coup, là, il est terminé. J'ai vu que Ago avait posté le sien sur Instagram, sur les réseaux, tout ça. Donc, il a terminé de son côté les finitions. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi de mon côté. Donc, en finition, moi, j'ai fait des projections. Vous savez que j'aime ça, les projections. Des projections d'encre Winsor & Newton. Donc, j'ai utilisé la couleur. Je trouvais que ça se mariait très bien.
avec la couleur là, Purple, que je viens de... Enfin, que j'ai acheté là dernièrement. Donc c'est pour ça qu'on a, vous voyez, ces petites gouttelettes Purple. Et du blanc aussi, pour faire un petit effet un peu plus féerique. Et après, j'ai essayé de faire des petites rajouts d'étincelles autour des papillons. Enfin voilà. Enfin voilà, bref. Et comme je vous disais, là en dessous, il y avait encore des petits dessins. Donc on les a pas coloriés, mais moi j'ai pris le parti de les retracer en blanc. Voilà, pour que on les voit. Comme ils étaient là. Hein. Je l'ai rehaussé de blanc. Donc voilà pour ce colo. Je suis contente parce que c'était une première pour moi de suivre un pas à pas en fait. Hein. Et c'est une belle expérience. Et je dis pas que je ferai ça tous les jours, hein, tout le temps, mais une fois de temps en temps, je trouve que c'est sympa. Et puis ça nous sort un petit peu aussi de notre zone de confort parfois. Bon, là, pas trop, parce qu'au niveau du fond, c'est mes couleurs, hein, vous le savez. Mais par exemple, pour les papillons, je sais que j'ai un peu galéré, moi, à mélanger mes couleurs, parce que pour moi, c'était compliqué, le jaune, le vert, le bleu, enfin bref. Mais en tout cas, je trouve les résultats vraiment très chouettes. Très chouette, très sympa, très joli, donc j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour ce colo. Bon, j'ai toujours pas commencé mon colo là, mais ma petite chouette là, vous voyez, elle est toujours, voilà, toujours vierge, mais ça ne saurait tarder. J'aimerais bien le commencer quand même avant la fin de avant la clôture de ce vlog, ce serait pas mal. Et alors là, nous revoilà dans le 4 saisons, que je vous explique. Tac. Donc je vous ai dit que j'avais testé les Chromaflow. Hop, voilà, j'ai fini mes troncs. Donc celui-ci, je l'avais fait avec les Chromaflow. J'ai pas trouvé la sensation sur le papier ouf. Donc j'ai pris les Colored Pencil pour les autres troncs. Sauf que là, il était plus pareil. Donc j'ai essayé de repasser par au-dessus avec les Colored Pencil. Je vais vous zoomer. Voilà, pour dire d'avoir un rendu à peu près homogène, à peu près équivalent. Bon, je trouve l'utilisation des Colored Pencil plus agréable, mais c'est toujours pas ouf. Bon, maintenant, je vais faire le reste avec les Colored Pencil. Je vais rester sur cette gamme pour ce colo. Histoire de le terminer plutôt assez rapidement, parce que vraiment là, j'en ai marre. Je vais pouvoir enlever mon washi ici qui protégeait. Hop. Alors attendez. Quand je faisais l'aquarelle et tout là, je vais pouvoir l'enlever. Franchement, c'était une galère. Une galère ce colo. Je vais pas forcément en garder un bon souvenir. Hein, clairement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour une petite session colo avec vous. Et avec les Colored Pencil pour voir un petit peu sur une plus grosse zone, hein, parce que là clairement c'est des petites zones. Là ce tronc là il était centré, je sais pas si allez voir un petit peu en arrière, mais vous verrez il n'avait pas de trait comme là, donc j'ai pris parti d'en faire parce que je le trouvais nu, je le trouvais vide. Bon lui il a pas de trait non plus sur le tronc, mais je le laisse comme ça. Ouais. Donc du coup j'en ai fait moi-même, j'ai pris la décision d'en faire moi-même. Ah, j'ai oublié un bout de tronc ici. Vous voyez, ça, c'est mon problème. Hein. Des petits bouts à droite à gauche, là, que j'oublie. C'est pas grave. Je vais faire ça tout de suite, là, maintenant. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop, je reprends mes... Je vais prendre que 2 couleurs, là, vu le minus morceau. Franchement, alors, c'est pas ouf, hein, comme sensation sur le papier. Mais c'est pas pire. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est pas... Pourtant, après, ils sont plus smooth hein, quand même que les polychromos. En termes de comment dire. Je perds mes mots. En termes de qualité, on n'est pas du tout sur la même qualité, mais je veux dire en termes de matière, de sensation, de matériaux. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'on les compare beaucoup aux polychromos, mais en fait, c'est juste au niveau du nuancier. Mais en termes de qualité, on est sur quelque chose
de plus smooth, de plus tendre qu'un polychromos. Donc je sais pas si c'est ça qui fait que c'est moins pire. Ça se dit pas, mais je le dis. Mais en tout cas, c'est moins galère quand même hein, que les polychromos, quand j'ai fait les polychromos en tout premier sur le palmier. Bon, bref, là ce que je fais, comme je vous disais, je m'installe, je sélectionne un petit truc là, une petite zone à faire, et puis je vais peut-être faire commencer par les accessoires en fait, de la plage là. J'ai bien envie de commencer par le parasol, et puis descendre petit à petit, les palmes et tout, et puis faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et puis voilà, petit à petit, on avancera en essayant de pas trop se prendre, la tête. Voilà, j'y arrive. Bon allez, on s'installe. Et coucou. Alors, on se retrouve sur mon colo du livre des 4 saisons. Voilà, mon dernier colo à faire. Dans les objectifs de la semaine en fait, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'avais dit que je vous reprendrai pour faire un élément. Bon là j'ai fait le parasol toute seule de mon côté, mais c'est pas grave. Ce que j'ai envie de faire là, c'est je vais faire les palmes. Vu que j'avais dit justement que j'allais faire les éléments tout en descendant comme ça. Voilà. Bon, j'ai déjà préparé mon combo pour Jasmine, mais c'est pas grave. Je vais faire les palmes ici. Donc, toujours avec les Colored Pencil. J'ai pris, alors je vais les faire noir, hein, noir-gris, rien d'étonnant. Mais voilà, j'ai pris le 199, 234 et 235 des Colored Pencil. Voilà. Donc, le parasol, franchement, j'ai pas trop galéré. Donc, on va voir hein, sur une plus grosse surface maintenant. Alors, du coup, avant, ce serait bien que je taille mes crayons. Alors, je vais mettre pause pour que ça fasse moins de bruit. Voilà, j'ai des crayons bien taillés, c'est parti, on y va. Bon, allez, on y va, j'y vais. Bon, de toute façon, là, c'est vrai que le parasol, avec ces crayons-là, ça a été plutôt pas mal. Donc... écoutez, je crois que je vais finir de toute façon avec ceux-là, les Colored Pencil. Et puis je pense que je vais me mettre un petit mémo en début de livre que le mieux c'est de faire les colos avec les Colored Pencil. Voilà. Je pense que je vais faire ça, me mettre un petit mémo comme ça pour dire de pas galérer pour le prochain. Enfin, quand j'irai la prochaine fois dans ce livre. Bon, ce sera pas demain la veille, mais en tout cas, ça m'embête de l'abandonner pour autant, quoi. J'ai pas... Déjà, le manga, clairement, j'ai plus trop envie d'y retourner. Donc, je vais peut-être pas abandonner celui-ci, hein, ce serait dommage. Donc, le manga, je vais voir. Je vais peut-être trouver une solution en faisant des copies. Je vais voir. Peut-être scanner le colo et puis en prenant une photo, on m'a donné l'astuce de faire une photo et de l'imprimer sur un papier un peu plus quali. Donc je pense que je ferai ça pour le manga. Mais bon, pour celui-ci, non, je vais pas m'amuser à faire ça, quoi. Donc on verra au fur et à mesure. Enfin voilà. Vous voyez, en fait... Avec les Colored Pencil, ça marche plutôt pas mal. Hein. Voilà, la sensation, c'est pas une sensation de ouf, de folie, mais en tout cas, je galère moins. Clairement, je galère moins à poser mes couleurs pour faire mes petits dégradés. Enfin, du moins quand j'essaye d'en faire. C'est pas aussi galère que mes palmiers. Si j'avais su mes palmiers... je serais partie direct avec les Colored Pencil, quoi. Trop déçue de mes palmiers, mais bon, tant pis. Il n'y a que comme ça que j'ai pu les rattraper. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de trop réfléchir et de trop... voilà. De trop se dire, ah, si j'avais su. Avec des si, on refait un monde, comme on dit. Donc, tac. Donc, voilà, je pense que, clairement, vous l'aurez compris, hein, ça matche mieux avec ces crayons. Bon, par contre,
Je les ai pas encore trop bien en main, mais bon, après, à force, ça va le faire. Ouais, puis en plus, comme c'est des crayons qui sont, bon, on va dire, pas trop chers, on a moins de scrupules à les utiliser ou à les tailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, quand la première fois, je me souviens que j'ai taillé mon Lightfast, j'ai pleuré presque. C'est fou. Ça fait mal au bide, hein, quand même. On voit les euros partir dans l'aiguiseur. Mais bon. Donc je me dis, pourquoi pas racheter éventuellement une boîte de ces crayons-là, quand le prix sera aux alentours de 25 €. Parce que clairement, je les ai déjà vus à 25, ouais, 25 €. C'est le meilleur prix que j'ai pu observer sur AliExpress. Sur Temu, bah, ça vaut pas le coup pour ceux-là. Mais en revanche, sur AliExpress, je vous dis, quand il y a des promos, des trucs comme ça, il y a moyen de les avoir à 25 €. Donc je pense que quand ils seront à 25 €, je prendrai une boîte. Parce que mine de rien, ben, si je les utilise souvent, ils vont vite descendre. Et bah, j'ai pas de rab. Voilà. Je n'ai absolument pas de rab pour ces crayons. Et si c'est des crayons qui vont sur les dernières sorties d'Hachette, bah voilà quoi. Surtout que là, du coup, je suis en train de me dire, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai pas envie d'acheter. C'est con, hein, vous allez me dire, mais du coup, ça me donne pas envie d'acheter le livre, le dernier livre là qui vont sortir en fin d'année là de Tracy de Souza là. En plus, il a juste l'air magnifique. Ça a l'air d'être d'une dinguerie ce livre, mais en même temps, si au niveau papier c'est galère, alors après vous allez me dire, mais non, mais c'est toi qui galère, hein, c'est pas le papier. Hein. Bah peut-être, hein. Peut-être que je fais quelque chose qu'il faut pas. Mais bon, c'est quand même bizarre, hein. Je change de crayon, j'y arrive un peu mieux quand même, quoi. Donc bon. On est bien d'accord que c'est aussi de la faute des crayons, hein, parce qu'on n'utilise pas les bons. Mais bon, s'il faut commencer à chercher les crayons selon le papier de tel livre, de telle édition, enfin voilà, quoi, on n'a pas fini. Donc c'est pour ça que maintenant, alors sur Vinted, si c'est des anciens livres, des vieux livres, j'aurais moins peur de les acheter que les nouvelles sorties, là. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Ce petit épilogue concernant les dernières éditions d'Hachette. S'il vous plaît, changez votre papier. Bon, allez. Ce serait le comble qui passe par là, alors que, bon. Il y a d'autres chaînes avec beaucoup plus d'abonnés qui en parlent, et donc ce serait bien qu'ils écoutent un petit peu les clients. Voilà. Hop. Donc ça glisse plutôt pas mal. Bon là j'appuie un peu plus, hein. Je fais pas non plus 36 000 couches. Là, juste ici j'appuie un peu moins pour ma couleur intermédiaire et ce sera très bien. Plus je me rapproche du centre, moins j'appuie, sinon je vais avoir une grosse démarcation. Bon, il sera pas fini cette semaine, hein, celui-là. Non, je pense pas. Je pense que vous allez le retrouver dans le vlog, dans le prochain vlog. Histoire de le terminer quand même avant de partir en vacances. J'aimerais bien. Parce que là, la semaine prochaine, ça va être une semaine assez haute. Parce que vraiment... Oh, regardez, ma mine, elle se casse. Bah non, mais franchement, c'est quoi ce délire? C'est la débandade, là. Non, c'est que ce colo, ça va pas. Même mes crayons sont au bout de leur vie. Le crayon est au bout de sa vie. Le crayon n'aime pas le papier non plus. Non, mais vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Alors ça, c'est fort. Mon crayon a lâché prise, là. Il en peut plus. Allez, heureusement que c'est des crayons pas chers. Mais bon, même, bordel.
Le crayon est au bout de sa vie, avec le papier, il en peut plus. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Donc, je disais... J'en reviens pas. Donc, je disais, la semaine prochaine, ça va être assez hard, parce que, bah, en effet, si je veux préparer les vacances, hein, et puis, en même temps, faire du colo... J'ai un doute qu'il y ait un vlog quand même la semaine prochaine. Je sais pas. Bon, bah, ce sera surprise parce que vraiment là, je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose, à tourner des séquences ou pas. Donc vraiment, là, en vous parlant, je me dis, ouais, c'est tendu quand même. Hein. Ça va être tendu. Même finir ce colo là la semaine prochaine, je sais pas. Donc on verra bien. Si j'y arrive, bah écoutez, hein. Tant mieux. Si j'y arrive pas, et ben tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Il y aura une semaine sans vlog, c'est pas très grave. Hein. En même temps, c'est une période assez calme. Hein. Tout le monde part en vacances. Enfin, beaucoup de monde part en vacances. Et donc, on est moins sur les réseaux, moins sur YouTube. On profite un peu plus de nos extérieurs et voilà, on est moins devant nos écrans. Voilà. Tac. Ouais, là, je prends un peu plus plaisir, hein, vraiment, à faire cette zone. Donc, bon, les couleurs, c'est pas non plus les plus réjouissantes, mais vraiment, là, c'est un peu moins galère quand même. Tac. Ici, un petit peu. Franchement, je mets ma zone comme ça, une petite zone de lumière vraiment au pif. Hop. Je passe un peu sur mes zones claires. Et je vais venir avec, hop, la couleur intermédiaire, un gris foncé. Comme ça. Et je reviens au centre, tout doucement, de ma zone. Voilà, je réduis comme ça, avec le gris foncé. En mélangeant avec du noir, voilà, avec le noir juste à côté. On sent que c'est un crayon quand même un peu plus gras hein, que le polychromos. Ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il glisse, en fait il glisse un peu, il glisse plus fort, il glisse plus sur le papier. Ça fait bizarre comme sensation. Ça glisse quoi. Bon, après, tant que j'arrive à faire ce que je veux, c'est le principal. Hop, donc là, une fois que j'ai fini mon mélange, j'appuie vraiment, là j'appuie, parce que j'ai pas envie d'y passer la nuit. Hein, déjà, pour un petit morceau de palme comme ça, j'ai pas envie d'y mettre, 3 heures. Hop, tac, et après, je vais venir avec ma couleur la plus claire, et je vais faire pareil sur tous mes petits bouts de palme. Hop, là je descends un petit peu. Je réduis ma zone de lumière qui était pour moi un peu trop grosse. Hop, le gris clair et on mélange tout ça et c'est très bien. Ça ira très bien. Hop, je mélange un petit peu avec le gris foncé. Et voilà. Un peu de gris clair ici. Après je réajuste comme ça. Parce que mine de rien, bon, je suis pas, on dirait que c'est saturé, mais pas tant que ça. Du noir. Hop, vous voyez, ça a foncé un peu là. Tac. Je vais foncer tout du long. Et voilà. Tac. Et c'est très bien. Donc vous voyez, on arrive quand même à faire quelque chose. Hein. Mais bon, si vous les avez pas, les colorette pencil, franchement là je peux pas vous aider et vous dire je saurais pas vous dire quelle gamme partir, vers quelle gamme partir quoi, pour réussir à... Parce que si vous êtes dans la même situation que moi, un peu en galère, hein, regardez, lui aussi il est au bout de sa vie. Mais c'est quoi de ces crayons? Je suis en train de perdre ma mine. Mais là les crayons ils sont pas d'accord. Non, franchement ils sont pas d'accord. Ils aiment pas. J'essaye de colo, mais ma mine, elle est en train de se péter aussi. Pourtant, là, sur le noir, j'appuyais pas comme un bourrin. Hein.
Bon, vous voyez que c'est pas non plus des crayons super méga quali, hein. On en a pour le prix, hein. Mais en tout cas, bon, là, pour l'instant, ils font le job. Bon, après, est-ce qu'ils ont été... est-ce qu'ils ont eu des coups? Enfin, est-ce qu'ils sont tombés? Moi, je les ai pas tombés. Enfin, je les ai pas fait tomber. J'ai pas le souvenir... comment je parle? J'arrive plus à parler. J'ai pas le souvenir d'avoir fait tomber les crayons, hein. Mais après, faut pas se leurrer. Même s'ils sont dans une boîte pendant le transport, bah, le colis, il est un peu malmené. Donc, bah voilà, quoi. Ça reste une boîte avec des crayons dans des pochettes. Enfin voilà, ils sont pas super bien calés, super bien protégés non plus. Enfin, protégés, ils sont pas dans de la mousse comme on pourrait les retrouver les luminances, quoi, vous voyez. Ils sont pas dans des racks. Donc forcément, ils ont peut-être pris un peu cher. Voilà, donc là, on est pas mal. Je vais m'arrêter là pour cette zone. Donc, bilan finalement, vous aurez compris que si vous avez le 4 saisons, attention, moi j'ai la version couverture souple, et que vous galérez comme moi pour faire les colos avec des crayons type polychromos, enfin voilà, peu importe le crayon, vous galérez, enfin bref, et que si jamais vous avez dans un coin de votre bureau, dans une trousse perdue, si vous avez les colored pencils, eh ben tentez votre chance, parce que vraiment... voilà, moi j'arrive à faire quelque chose avec ces crayons là. Voilà pour cette session. Écoutez, je vous retrouve demain pour la clôture de ce vlog. Sur quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on verra bien. Allez, à demain. Et coucou, on se retrouve pour une petite séquence aquarelle pour clôturer ce vlog. Je me suis dit pourquoi pas, c'est pas mal, ça change de mon fameux 4 saisons là, qui m'a fait galérer toute la semaine. Je vais vous montrer quand même où j'en suis. J'ai quand même avancé depuis hier. Je vais vous montrer. J'avais dit que j'allais commencer, enfin que j'allais faire les petits éléments avant d'attaquer les personnages. Et voilà où j'en suis au niveau des éléments. Voilà, des éléments de plage. Hop, je fais attention parce que j'ai de l'aquarelle un peu partout. Donc voilà où j'en suis. Ça avance, ça commence à prendre forme. Bah écoutez, ma foi, je vous dis, hein, toujours avec les colored pencils, ça glisse bien, ça fonctionne, donc on continue. Voilà. Donc au niveau des éléments, après il me restera bah, les 2 bouées et puis le saut de plage, et puis on pourra bah, commencer les personnages. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça, le saut et les 2 bouées. Bon là, la bouée là, je sais pas, j'ai envie de la faire un peu style panthère, parce que les motifs s'y prêtent bien. Je pense que je vais faire comme ça. Et celle-ci, je vais partir sur des choses un peu traditionnelles, quoi. Vraiment, pas me prendre la tête. Ça manque de rose. Peut-être rose. Hein? Ça manque de rose. Bon, donc du coup, voilà où j'en suis. Ça avance. J'espère le terminer avant de partir. Ce serait cool qu'on n'en parle plus. Voilà. Bon, finalement, enfin, maintenant que j'ai trouvé les crayons, je prends plaisir à le faire. Bon, maintenant, du coup, j'avais envie de faire de l'aquarelle. Et bah écoutez, j'ai trouvé des illustrations qui s'y prêtent plutôt bien. Mais en fait, je l'ai trouvé, c'est une illustration que j'ai trouvée sur Instagram. Alors c'est, je vous mettrai en barre de description la personne qui possède cette chaîne. Je sais pas si on dit chaîne Insta, page Insta, enfin je sais pas. Voilà, le profil Insta, c'est Kawaii Dusk, et dans sa bio, il y a un lien qui nous mène vers plein de colos. Plein de colos, bah, je pense, qui ont été créés avec de l'IA, hein, mais en tout cas, il y avait une petite section un peu creepy, et donc j'ai dit, allez, cool, on va faire un petit peu un colo creepy. Et donc franchement, cette page Instagram, je l'ai découverte grâce eh ben, à la page Le Monde de Déborah. Donc je vous mettrai aussi son lien en barre de description. C'est vrai que c'est Instagram, je sais pas si on dit chaîne, page, compte. Bon, on va dire compte. Voilà, le compte Instagram Le Monde de Déborah m'a fait découvrir le compte Kawaii Dusk. Voilà, que vous allez retrouver en barre de description.
je vais les mettre comme ça si vous voulez voir. Déjà, allez voir ce qu'elle fait, Déborah, sur sa page. C'est des trucs de fou. Moi, j'adore son univers et ce qu'elle fait. Et ensuite, Kawaii Dusk, il faut vraiment aller voir dans sa bio et cliquer sur le lien. Il y a plein d'univers. Enfin, il y a même des portraits, tout ça. J'en ai pris d'autres aussi. Hein. Mais là, j'avais envie de faire un truc assez, ouais, assez creepy. Voilà. Donc... je vais, écoutez, je vais peut-être me positionner différemment pour vous, désactiver le focus, surtout, parce que bon, c'est désagréable quand on fait du colo. Et puis, bah, je vais faire un petit peu d'aquarelle pour clôturer ce vlog. Alors, du coup, j'ai commencé les petits crânes, je me suis pas prise à la tête, j'ai pris la palette ici, Natural Earth, voilà, celle-ci, et j'ai pris la couleur là, qui est la 763 et qui est la Yellowish Green Mist. Voilà, pour avoir des petits effets un peu vert bleuté. Je trouvais que c'était pas mal. Vraiment, je vais y aller au feeling, mais je vais pas me prendre la tête. J'ai pris un papier, alors là, j'ai réussi à imprimer sans trop de catastrophe. Je vais vous montrer, alors ça je vais le mettre là, ça évitera que je passe à chaque fois devant. Voilà, je vais mouiller un peu ma zone avant, je mouille. Je préfère moi travailler sur une zone mouillée. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant et même pour, disons que le papier absorbe moins vite la couleur. Je vais vous montrer sur quoi j'ai, hop là, j'ai imprimé. En fait, j'ai juste pris de l'aquapad, 300 grammes, et là, c'est passé, clairement. Ce papier, j'aime beaucoup pour faire de l'aquarelle. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc, si vous cherchez du papier, si je peux conseiller un papier plutôt correct pour faire de l'aquarelle, et ben, l'aquapad. En plus, c'est du papier exprès, hein, c'est marqué aquarelle watercolor. C'est des gros blocs là de 50. Et c'est du 300 grammes. Moi, j'ai pris du 300 grammes et il est un peu texturé. Et franchement, moi, je le trouve super, super agréable, justement, pour faire l'aquarelle. Donc, si j'arrive à imprimer sur celui-là, c'est tant mieux. Sinon, bah, je prends... le Canson Mix Media et puis j'imprime sur ça et bon là c'est du 200 grammes je crois le Canson Mix Media, mais écoutez, si ça fonctionne, c'est aussi bien. Mais ouais, si je devais choisir, je préfère celui-là quand même, hein, l'Aquapad. Hop, bon après au niveau de l'impression j'ai peut-être merdé parce que du coup mon colo est coupé, vous voyez, en haut, quoique là l'illustration était déjà coupée, mais j'ai une bordure là. Donc j'ai dû mal régler le truc. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je fais ma petite tête. Hop, toute dégoulinante. Et si je veux retrouver mes petits effets là, dans ma couleur de bleuté, je viens jouer avec en mettant de l'eau, rajoutant de l'eau. Hop, comme ça. Et on va avoir des petites nuances de vert, de bleu, comme on a là sur les petites. Et si je veux une zone un peu plus claire, j'essuie mon pinceau et j'estompe un petit peu, tout simplement. Hop là. Donc là, on est pas mal, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête plus que ça, hein, mais vraiment pas. De toute façon, l'aquarelle, c'est pas fait pour se prendre la tête. Là, j'estompe un peu parce que j'ai débordé et ça va me faire une marque. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ah, j'en ai encore un tout petit, juste ici. Bon, là, je vais juste pas mettre beaucoup d'eau. Sinon, ça va déborder. Tac. Un petit peu et on y va. Je tamponne un petit peu dans mes zones. Dans ma zone où j'ai mis de l'eau. Et le fait d'avoir mouillé préalablement, vous voyez, ma couleur ne sort pas de son champ d'application. De là où j'ai mis l'eau, justement. Hop. Ça évite les débordements. Tac. Bon, après, si on y va comme un bourrin, ça peut déborder, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc là, il faut que j'estompe un petit peu. Tac et tac. Là, je vais en remettre un peu, une petite pointe.
Voilà, on est pas mal. Donc là, j'ai fait mes petits monstres verts. Ouais, mes petits monstres verts sont faits. Donc là, j'ai bien envie de partir sur le fond directement. Alors, il y a juste ça. Ah non, ça, c'est du truc qui sort de leur tête, visiblement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je verrai en dernier, je crois. Peut-être faire au feutre à alcool. Là, j'ai bien envie de me lancer sur le gros du colo, son visage, en fait. Faire un truc. Faut juste que je choisisse la bonne couleur. J'ai envie de rester quand même sur une couleur pas trop... un peu violacée, ouais. Un peu violacée, mais pas non plus... un violet plutôt clair, quoi. Qu'est-ce que j'ai dans mes couleurs ici? Ouais, non, là, ça va être trop... Et là, c'est quoi? Ça va être trop flash. J'hésite. Faut que je parte sur des palettes, des couleurs plutôt simples, vous voyez? Comme ça, quoi. Je partirai bien sur quelque chose de très clair, comme ça. Celle-ci, mais très claire. C'est quoi? C'est purple, ouais. Aïe, 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 j'hésite. Je veux pas me lancer non plus dans n'importe quoi. Quelque chose de très dilué, je pense. Donc ça, c'est la palette Artistro. Alors, où es-tu? Ça y est, je l'ai trouvée. Elle est là, palette Artistro, 48 couleurs. Et j'ai dit que j'allais prendre la violette, couleur violette. C'est laquelle? Bah, je dirais que c'est celle-là, mais en très dilué. Ce serait peut-être bien que je prenne une palette pour faire un jus. Alors, c'est bon, j'ai trouvé une petite palette avec une petite place. Je vais faire ici, un petit jus ici. Donc, vous voyez, je mets de l'eau. Hop, j'en mets assez parce que je veux pas quelque chose de très foncé. On verra bien ce que ça donne. Hein. Et j'ai pas mouillé ma couleur. Donc, j'ai dit. Ouais, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Bah non, en fait, c'est pas le même ordre. Je suis bête. Donc, ça doit être, normalement, la couleur ici. 34, hein, j'ai dit. Non, c'est la 25. Oh, j'allais faire n'importe quoi. La 25, c'est laquelle? J'essaye de trouver... C'est ici, en fait. Rien à voir. J'allais prendre ma mauvaise couleur. Donc, c'est celle tout au bout. Allez, hop, c'est parti. On mouille et on va faire notre petite tambouille. C'est vrai que j'ai un pinceau Artistro ici à réservoir à eau que j'ai jamais utilisé, jamais pris. Il faudrait que j'arrive à le sortir déjà de là. Puis que j'essaye de l'utiliser, un de ces quatre. J'arrive pas à le sortir. Même un crayon de bois, même un pinceau. Je vous dis, la palette là, m'en suis servi, mais pas tant que ça en fait. J'arrive pas à... Hop là. J'ai un crayon de bois. Et hop là, on va prendre ce qui nous intéresse. Bon, le pinceau, je vais le mettre dans mon pot à pinceau. Et celui-là, je vais le remplir plus tard. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut se faire un petit jus tranquillou? Tac. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, je veux pas forcément trop en mettre. Parce que je veux pas non plus un visage très foncé. Alors, je vais juste prendre une feuille test. Ça tombe bien, j'ai une feuille ici d'une impression foirée. Hop. Qu'est-ce que ça nous fait? Ah ouais, c'est pas mal là. Moi, j'aime plutôt bien ça. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Bon, à la base, j'avais imprimé ce colo-là, hein, quand même. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Mais non. J'avais envie d'un truc, ouais, tout chill, creepy. Tranquillou, sans prise de tête. Allez, c'est parti, on y va. Et je vais faire... Donc là, par contre, je vais pas mouiller avant. Je vais y aller comme ça, direct sur le papier. Bon, après, si je déborde, c'est pas grave. Hein. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien.
c'est la couleur qu'il me fallait. C'est cool. Donc là, c'est une grande surface, donc c'est bien. Hop, ça va vite. Et quand on aura fait ça, ben, après, je vais attaquer les cheveux, quoi. Donc, si vous voulez le moins possible de traces, eh ben, on y va, on se dépêche. Là où on s'arrête, en fait, on continue, on enchaîne. Là où on s'est arrêté, en essayant de pas trop non plus imbiber d'eau. Bon, après, le papier, là, je vous dis, hein, franchement, il est génial. J'essaye de pas trop repasser là où j'ai déjà mis mon aquarelle. Vous voyez, tac. Hop. Et voilà. Donc maintenant, là où je veux mettre des zones un peu plus foncées, ben je vais, par contre, quand vous débordez, essuyer tout de suite. Ça évitera les problèmes. Bon, là, je veux que son profil ici soit un peu plus foncé. Donc, je vais insister sur la couleur. Je vais en reprendre directement dans mon godet. Tac. Et tant que c'est mouillé, eh ben, je viens appliquer ma couleur. Voilà. Comme ça. Et pour éviter d'avoir une grosse démarcation, tac, je viens juste essuyer mon pinceau et estomper tout ça. Voilà. Là, je vais juste remettre un petit peu. Vous voyez, j'y vais au feeling carrément, quoi. J'ai envie de passer un bon moment, donc pas de prise de tête. Hop. Et là, j'estompe un peu pour dire d'estomper la démarcation. Je tamponne mon pinceau sur mon chiffon. Vous le voyez pas, mais quand vous voyez plus mon pinceau, c'est que je tamponne. J'estompe l'humidité en fait. Voilà, et je vais venir faire ça sur tout le colo comme ça pour estomper toutes mes petites traces. Donc là, mon pinceau, j'estime qu'il est beaucoup trop sec. Hop, j'ai remouillé légèrement. Et puis, hop, tout en remontant comme ça, ça va m'enlever. Ouais, enfin là, faut pas trop que j'aille sur ma partie foncée, sinon je l'enlève. Sinon, on va faire pire que mieux. C'est pas grave. Hop. Hop là, je remouille et on est reparti. Je dilue un peu là. Et c'est reparti. Vous voyez, je remonte comme ça et ça va me... Je repars vers un coin pour enlever toute cette trace. Voilà. Donc on a un résultat à peu près net. Voilà. Avec une petite zone d'ombrage sur le côté. Bon, après, on peut en rajouter des zones d'ombrage au niveau du nez, ici, de la bouche en dessous. Bon, là, j'ai pas... ici, on pourrait aussi, mais voilà, je voulais mettre un peu plus foncé sur le côté. Et maintenant, je vais faire juste son cou. Donc, je prends le même jus. Voilà, pour pas avoir une autre couleur. Tac, là j'en ai mis trop, donc je viens essuyer mon pinceau et je viens estomper un petit peu tout le jus que j'ai mis. Hop, là j'essaye de m'arrêter où il faut. Et en dessous, si je veux que ce soit un peu plus foncé, ici, voilà. Voilà. Je reviens prendre de la couleur directement dans mon godet. Et comme j'ai fait une zone d'ombrage sur ce côté-là, et ben au niveau du cou, je vais faire pareil. Et rebelote, j'essaye d'estomper ma démarcation, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près ce que j'estime moi, dès que ça sera clean pour moi, parce que l'aquarelle c'est un petit peu aléatoire. Là ça me paraît plutôt pas mal, donc je vais arrêter de toucher. Hop, juste mettre un petit peu là, parce que là on nous a mis une petite zone. Et encore, j'aurais peut-être pas dû
Hop, je vais estomper ça. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, du coup, on la refait. Je reprends ma couleur dans le godet. J'en remets ici, vous voyez. Tant que c'est humide, on peut travailler ça. Et là, je viens juste diluer un petit peu. Comme ça. Et je vais venir rééclaircir ici. Bon, là, comme mon impression, elle est pas bonne, je vais couper au massicot. Pour réajuster le colo. Voilà, ouais, ça me paraît pas mal là. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà pour mon visage. Donc tac, ça c'est fait. Et puis bah écoutez, là je pense que je vais vous laisser là. Vous voyez un petit peu comment je fais pour travailler un petit peu avec de l'aquarelle. Écoutez, j'espère que ça vous aura en tout cas plu. J'espère que le vlog vous aura plu malgré mes péripéties dans le 4 saisons. Voilà, on va essayer d'avancer et de s'accrocher. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like aussi, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et par contre, je sais pas s'il y aura un vlog la semaine prochaine, mais en tout cas, j'essaye. Si j'y arrive pas, et ben c'est pas grave. No stress, ça n'est qu'une chaîne de partage. Il y a des jours où on peut pas faire, et ben c'est pas grave. Voilà. Je vous souhaite de très bons moments colo, d'épée, tout ce qui vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!